Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de nos vacances, mais pas de nos vacances, de vos vacances. Tous ensemble, mais parler d'une partie bien particulière des vacances, celle qui n'a pas été. Ouais. Donc on vous a demandé sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram, on voilà, voit les pseudos là, de nous envoyer vos pires vacances, vos pires moments durant les vacances. En fait chacun a sélectionné dans ses propres abonnés des histoires. Ouais. Peut-être qu'on a sélectionné les mêmes, on verra. Et on va se les faire découvrir. Et vous les faire découvrir, et il y a des trucs assez chauds. Et on a classé toutes vos anecdotes par de la plus soft à la pire. Alors, nos vacances, nous, vous savez, on est parti, on est revenu il y a pas longtemps avec les chiens et on a imprimé toutes nos photos. Exactement. Première vacances avec les chiens, je suis trop contente, c'était trop cool. Là, on a un petit coup de mou parce qu'on voit encore plein de gens en vacances et nous, on est revenus. Mais on conserve un bronzage plutôt, parfait. plutôt bien marqué, surtout sur mon visage, contrairement au sien. Oh, il me fait une guerre de bronzage depuis 10 ans, j'en peux plus. Moi je bronze pas. Sauvez-moi de là les gars. Moi je suis là en mode, je suis toujours en dessous du parasol. Elle est là en train d'essayer de bronzer pour être plus bronzée que moi et elle n'y arrive jamais. Mais pas du... Non, vous savez ce qu'il fait? Lui il fait genre, moi je me bronze pas. Par contre quand il va au soleil 30 minutes il met pas de protection. Alors ça, que moi j'en mets à 50. Et après il dit, t'as vu, je suis plus bronzée que toi. Mais moi je me protège. Moi aussi je me protège. Si vous aussi vous voulez comme nous vous replonger dans vos souvenirs de vacances ou juste imprimez vos souvenirs, on a un code promo pour vous chez la Lab aujourd'hui. Vous nous en demandez tout le temps sur les réseaux et c'est un peu par période qu'on en a, donc profitez-en. Le code c'est Luffy Enzo 25 qui vous donne droit à 25% de réduction sur tout le site. Sur tout le site, donc sans minimum d'achat. Voilà. Donc soit sur les albums photos, on va vous montrer ce que nous on a fait. C'est ça. Et d'ailleurs cette partie de la vidéo est sponsorisée évidemment par la Lab. Qui a envie d'entendre vos histoires, vos pires histoires de vacances. Alors, mon truc préféré, c'est quoi? Le mini-book. Je le trouve non seulement trop mignon, mais trop stylé parce que ça fait vraiment effet, je sais pas, esthétique. Avec toutes nos photos d'Espagne, la Enzo en train de manger ses céréales le matin, voilà. Nous avons ici la mini box, vous imprimez en format miniature. Vas-y, montre quelques-unes de nos photos avec Willow qui dort dans la voiture. Celle-là elle est belle je trouve, avec tes pieds. Avec mes pieds dans l'herbe. Montrez-nous où on a imprimé les contours. Ah oui là, là. Ah ouais. Parce que vous pouvez à chaque fois personnaliser vos contours, donc là c'est les flamants roses, donc on a mis un contour rose. Et vous pouvez aussi écrire, et je pense que tu as écrit des trucs sur certaines photos. Oui. Ouais. Ah. Premier bain à la mer pour Willow et Django. Ensuite la classique box, ça c'est un truc qu'on n'a jamais fait encore, c'est la première fois qu'on l'a et je suis trop contente parce qu'en fait c'est des photos au format classique qu'on peut coller dans des albums par la suite. Et donc ça vous fait vraiment des souvenirs en grand format. Voilà, Willow et moi dans la voiture, notre bonne paella. Paella. Et en fait c'est trop pratique la Lab parce que c'est une application. Donc depuis l'application, vous pouvez directement télécharger toutes les photos de votre pellicule sans rien devoir uploader sur des sites ou je ne sais quoi. Non, là ça ne bouge pas de votre téléphone, vous sélectionnez, vous mettez dans vos petits albums, vos petits tirages, peu importe. Et ça arrive chez vous hyper vite en plus, donc vraiment, ne vous compliquez pas la vie quand on peut se la simplifier. Et l'application est gratuite sur iOS et sur Android et vous avez la possibilité d'avoir accès à des albums photos pour peu d'argent. Franchement, ils sont pas chers du tout. Ouais, même quand on en fait pour nos familles, genre pour les fêtes à Noël et tout, on peut en faire plein et ça vient vraiment pas cher. Ici, pour vous montrer vite fait, c'est le format La Box. Putain, cette photo de Nzo, on peut plus. Elle aime bien. Hein. Et ça, c'est les pochons qui peuvent servir de marque-page aussi. On a tirage photo cabine. On en a déjà sur notre. Je t'en ai mis un sur ton tapis de souris. Ouais, je sais, je le regarde tout le temps, tous les matins. Ouais, c'est ça. Et donc, vous avez jusqu'au 30 octobre pour utiliser notre code LuffyEnzo25. Faites-vous kiffer, partagez-le à vos proches. Voilà. Je suis sûre que vos mamans elles seront trop contentes. Ah, c'est vrai. Bon cadeau pour les mamans. Mais non, on doit profiter du code. Bon cadeau pour les. Voilà. Alors, on commence le battle des anecdotes. Qui commence? Et qu'est-ce que ça veut dire? Pierre, papier, ciseaux. C'est parti. Alors, la première histoire qu'on m'a envoyée, on était au Portugal avec ma famille, comme chaque été, et mes cousines ont été dans la piscine, et tout d'un coup, on voit arriver ma maman qui nous dit que ma tante est tombée de la terrasse et qui s'est cassé les deux poignets. Bah! Et ils sont passés ensuite le reste aux urgences. Oh my god, les deux poignets, c'est-à-dire qu'elle est tombée. Elle est tombée elle comme s'est ça. rattrapée comme ça. Putain, t'imagines? C'est comme toi, quand tu t'es cassé ta dent. Merci de nous rappeler cette anecdote. À moi, je sens qu'il y a de la haine derrière ça. En vacances, avec sa belle famille, avoir le neveu de 4 ans qui cherche à te voir nu et tout le monde trouve ça normal. C'est vrai que quand c'est la belle famille, tu peux trop rien dire. Donc t'es un peu guéblo. C'est vrai. Parti en Pologne en voiture, on tombe en panne à 73 km de l'arrivée. Attendre Europe Assistance pendant 4 heures sur l'autoroute à 40 degrés. Une fois arrivé, on nous dépose la voiture dans un garage.
on nous annonce que la voiture est limite foutue. On a dû au final rester 3 semaines pour attendre la fin des réparations, qui au passage ont coûté une blinde. Et devinez ce qui s'est passé, au retour en Belgique, la voiture est retombée en panne, quelque chose est tombé sur l'autoroute, la voiture n'avançait plus. Oh ben en thème voiture qui a la malédiction, moi j'en ai connu une hein. Ouais, ben moi aussi. Vas-y, raconte ton histoire, Mais je moi, raconterai. Mais oui, mais ma raconte ton voiture. histoire, moi je raconterai la mienne. Les gars, ma deuxième voiture, donc j'avais ma petite voiture d'étudiante, puis quand j'ai commencé à bosser, je me suis acheté ma première voiture, elle avait la poisse. Je l'ai gardée qu'1 an, je sais même pas comment... J'ai eu plus de trucs pendant 1 an que toi dans une vie. Genre la voiture, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon alors, premièrement, t'as explosé tes rétroviseurs. On avait cassé tes rétroviseurs. Non. Ah non, c'était dans ma voiture ça. Alors, Je lui montre pas lui. Premièrement, on avait essayé de me casser ma vitre avec, en passant par la vitre de custode, donc il y avait Ouais. un coup genre de tournevis. ouais. Bon, heureusement ils y sont pas parvenus. Ensuite, On a vu, on me l'avait griffé. on te l'avait griffé, on a vu que quelqu'un avait marché tout le long de la voiture, donc du Putain. capot sur le toit, sur le coffre. Malheureusement, j'habitais dans une rue proche du centre-ville, Ouais. et quand c'était le week-end, il y avait la fête dans le centre-ville tout Ouais. le temps. Donc qui dit fête dans le centre-ville dit ben, les gens morts pleins, et ils endommageaient les voitures de cette rue, je sais pas pourquoi. Et ce soir-là, ils avaient marché sur toutes les voitures de la rue. Voilà, en faisant capot, toit, coffre. Insensé, donc on voyait des traces de pas sur mon capot. Déjà tout à fait normal. Et le dernier truc qui a rendu l'âme de cette voiture, on la gare dans le centre-ville, dans une autre ville, bon bref, pour aller faire des courses. On revient, les gars, la voiture était explosée sur le toit et le capot, il y avait genre des briques qui étaient tombées dessus. C'est pas En fait, il y avait juste possible. des travaux en face. Ouais, et il y avait genre une mini tempête à un moment donné avec plein de vent. Et nous, ça avait pris tous les matériaux du toit où il y avait des travaux et ça les avait bien sûr laissé tomber sur la seule voiture qui était là, Ouais. la mienne. Il y avait d'autres voitures, hein, c'était bien évidemment ironique. Et donc elle était défoncée, sinistre total. Merci, au revoir. C'est Et j'ai clair. échappé à la poisse de cette voiture comme ça. Et toi, c'est quoi ta poisse de voiture? Bon, en fait, c'était une voiture que j'avais reçue pour mes 18 ans par mes parents. Et je l'ai poussée jusqu'à ses derniers retranchements. Genre, je me souviens, je roulais, j'entendais du bruit au niveau des freins. Ah ouais. Et j'avais remarqué que en conduisant et en freinant en même temps, le bruit s'arrêtait. Donc je conduisais et je freinais en même temps. À tel point que ça a évidemment usé prématurément les freins. À un moment, j'entends un bruit, j'étais sur l'autoroute, j'étais sur un rond-point, j'entends un bruit, donc il faisait chaud, j'avais la fenêtre ouverte, j'entends un bruit d'un truc en métal tomber à terre. Je dis ça, c'est un truc de ma voiture, c'est sûr et certain. J'appuie sur le frein, je pouvais aller à fond, il y avait plus de frein dans la voiture, quoi. Plus de frein sur la voiture. Ils étaient tombés, tu te rends compte, j'ai fait tomber mes freins. Et donc du coup, je devais freiner avec mon frein à main. C'était super dangereux parce que je me suis... Et je Ça, c'est pas la voiture qui a la poisse, c'est toi qui fais n'importe quoi, c'est différent. Oui, je sais. Et je me souviens, c'était dangereux parce que Sans blague. quand parfois je devais freiner vite, parce que j'ai continué à rouler quelques semaines Il était avec. malade, je lui en voulais à mort à ce moment-là. Quand je devais freiner vite, je devais tirer vite sur le frein à main, du coup la voiture a partait comme ça. Faites pas ça, franchement. Vas-y, donne-toi une anecdote. Non, à moi, je sais plus, non, à moi. C'est à Parce que toi. tu parlais de la Pologne. Alors, un truc de ouf, mais j'ai eu 2 trucs comme ça, je sais pas comment c'est possible. J'avais réservé avec mon chéri une villa en Italie. Arrivé sur place, pas de villa, mais un champ. Quoi? Coucou. La maison n'est pas construite? Les gars, mais c'est un truc de ouf. Et dans le même style, quand t'arrives à Rome à l'adresse de ton hôtel et qu'il n'existe pas. Que en Italie, ben, je veux Sérieux bien, les Italiens, on est un peu des roublards. Mais ouais, tu te rends compte le truc de ouf? Ça franchement c'est chiant. Les arnaques Plus que qui te, chiant. qui te... Non mais attends, t'as des arnaques où tu commandes un truc sur internet, il n'arrive jamais, ok. Mais quand c'est des arnaques sur tes vacances, tu perds pas seulement de l'argent, tu perds du temps, tu perds tes vacances. Ouais, super qu'une fois. C'est ouais, insupportable, ouais, sur toute Ouais. l'année, c'est chiant. D'ailleurs, racontez-nous déconné, ça. en MP vos pires vacances, on va Ouais. vous lire si on fait une édition 2. Et nous, nos pires vacances. Ouais, vas-y. Quoi? Tu vas expliquer quand on était à Barcelone? Non. Donc nous, en fait, si vous voulez, on était à Barcelone. On a failli Plus jamais revenir. ne plus revenir. On marchait dans la rue et c'était en soirée. Et il y a des gens, vous savez, pas seulement qu'à Barcelone, mais il y a des gens dans toutes les villes, des grandes villes, aussi aux États-Unis, etc. Des gens qui rabattent les touristes vers Ouais. les boîtes de Ouais. nuit. Et donc, on voulait Et sortir. en plus, on revenait du resto. Voilà, on revenait du resto, vraiment, il était, je sais pas quelle heure il était, mais c'était la nuit quoi. Et donc, discothèque. Et donc, on dit, ouais, c'est bon, amenez-nous là-bas. Puis le mec, il nous dit, c'est juste là, je vous emmène, c'est juste à côté. Vous voyez le tournant là? Ouais, baissez là-bas. Avec le fille, on parlait, donc on faisait pas trop attention. Et on se dit, putain, ça fait 5 minutes qu'on marche. Ouais. Donc on lui dit,
perdona, mais Ouais, 5 c'est minutes. ça. On lui dit en anglais, ça fait 5 minutes qu'on marche. Non, mais voyez le tournant là-bas? Ouais, mais c'est juste là-bas. Ok, donc on continue. Arrivé au tournant, on tourne. Là, dans une rue trop chelou, les gars. En fait, plus on marchait, plus on s'éloignait du centre-ville, plus on se rapprochait de ruelles. Et on arrive à un moment dans une ruelle, et il nous dit c'est là, c'est la maison. C'est Et une grande porte en bois, comme ça, Ouais. énorme. limite un truc où il y avait des squatteurs, quoi. Il y a limite où il y avait un truc abandonné. Et il nous dit la discothèque est là, je vais ouvrir la porte, vous rentrez. Et il avait nos ID en plus. Ouais. Parce qu'il voulait être sûr qu'on soit majeur. Ouais. Et je dis à Luffy, je dis, écoute, est-ce que t'entends le bruit d'une discothèque? Est-ce que t'entends le boum boum Ouais, boum? non, on entendait rien. Et donc du coup il dit non, rentrez, je vous assure. Et on dit non, c'est bon, On veut plus rentrer, rendez-nous nos cartes d'identité. Et là il voulait pas. Ouais. Donc je sais plus ce que j'avais 20 € dans ma Ouais. poche. Je lui dis je te donne 20 €, rends-moi les cartes Ouais. et on s'arrête là, c'est terminé. Et donc heureusement il nous a rendu les cartes d'identité, il a pris 20 € et on est parti En mais- courant. Genre, on a marché dans la rue, il nous voyait encore, on marchait tranquille. Et puis dès qu'on a tourné, on a couru comme des Le loups. fil en talon, j'ai pris sur mon dos, on a commencé à courir. Mais en plus il était hyper agressif à un moment. Ouais. Et après, arrivé à l'hôtel, on n'était pas bien. Ouais. Moi, j'ai pris un bain pour me relaxer, tellement j'étais en panique. Ouais, on était jeunes, on était cons. Inconscient. On avait quoi, 18 ans? Oui, je te connaissais même pas à 18 ans d'où tu sors. Ouais, c'est vrai, on devait avoir 16 ans, à mon avis. On doit avoir 8 ans. Alors, truc de ouf. Pas marrant du tout, mais truc de ouf. Première vacances avec mon copain, nous partons à Lisbonne pour une semaine. Il était distant, quelque chose tournait pas rond, mais impossible de savoir quoi. On prend le scooter pour rejoindre une plage. Pour ne pas qu'il ait son téléphone dans les mains, je le guide avec son téléphone. Bouton central, WhatsApp, dernière conversation. Je vois qu'il parle avec son ex. Elle lui dit qu'elle est pressée d'avoir leur petite Léa. Il lui dit que lui aussi. Putain. Un vrai enfoiré. Je me permets, hein, parce que là, on est sur un niveau d'enfoirage quand même très élevé. Hein. Dites-nous en commentaire, no comment. No comment par rapport à ce À que cette c'est. histoire. Voilà, Ah ouais. là c'est déconné. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai un truc aussi par rapport à ça. On arrive en Grèce avec mon chéri, j'apprends dès le premier jour qu'il me trompe. On a passé toutes les vacances à se faire la gueule. Génial, vive les vacances. J'étais partie en Espagne avec la famille de mon copain. Il devait nous rejoindre, mais s'est retrouvé à l'hôpital. J'ai appris qu'il avait signé une décharge pour sortir et faire venir une autre fille chez nous pendant une semaine. Et mec, hein, franchement, vous avez un grain là-dedans. Ça, tu connais. On est passé en Sardaigne, piscine verte et fermée pendant tout le séjour. Attends, je t'en dis une dernière. C'était en février 2020, on partait aux Canaries. On a eu un jour de retard à l'aller. On a dû dormir à l'aéroport de Lyon. Plus un jour de retard au retour, plus tempête de sable. Donc impossible de sortir de l'hôtel. On a eu 3 jours de vacances. Putain. Ça, c'est vraiment la poisse, mes pauvres. Moi j'ai une dernière anecdote. Vas-y. Premier jour de vacances, on prend l'avion pour aller vers notre destination. Dans l'avion, j'étais assis à côté de ma mère et mon frère s'est mis à hurler. Nous pensions que c'était parce qu'il avait ses oreilles qui lui faisaient mal, mais en fait, il avait une diarrhée abdominale. Il y en avait partout, sur le siège, sur ma mère, putain. sur mon frère. Le membre d'équipage a donné du coca pour régler la situation. En fait, ils savent pas quoi faire, ils donnent du coca à tout le monde. Et un sac poubelle. Donc ma mère a entouré les jambes de mon frère dans le sac Mais poubelle non. et elle a patienté parce qu'elle ne pouvait pas se lever. parce- T'imagines l'odeur dans l'avion? Bah ouais. Ah non, déjà quand quelqu'un vomit, ça pue pendant des heures. Ah allez, arrête, vas-y, c'est bon. Alors moi j'en ai encore deux. Dites-nous en commentaire s'il y a des gens qui ont déjà vomi dans votre avion ou chié dans votre avion. Il y a quelques années, je suis partie 2 semaines avec mon ex, ma mère et son concubin. Au programme, plein de visites, rando, etc. Et puis, dispute tous les jours entre ma mère et son mec, qui décide de s'en aller après 4 jours. Et puis, mon ex qui me trompe et me quitte en pleine vacances. Ma mère et moi sommes restés 2 semaines de vacances ensemble. Mon ex est reparti chez nous, en train, mais quand je suis rentrée, j'ai retrouvé l'appartement quasi vide. Il avait pris ses affaires, la machine à laver, le sèche-linge, le PC, etc. Putain, grosse ambiance. Et puis, je te lis le dernier. Partir avec mon ex dans le sud de la France chez sa famille. Payer tout de A à Z car il n'a pas encore eu sa paye. Donc payer le temps qu'il reçoit et rembourse. Payer les restaurants aux parents, les tables de 20 personnes, les sorties, etc. Putain. Avoir dépensé quasi 2000 € en 2 semaines. Revenir, se faire larguer, ne plus avoir un rond. Oh non, ça c'est déconné. Ça c'est de l'abus, mais franchement, il y en a qui n'ont aucun
aucune estime, figure. ouais, aucune figure, aucune estime pour eux-mêmes. Non, ça, c'est Si vous voulez tromper, vous quittez la personne avant. Et si vous n'avez pas l'argent, vous demandez pas à votre copine de tout payer. Les filles, vous laissez pas faire. Bon, en tout cas, franchement, il y a des anecdotes qui m'ont fait mourir de rire en les lisant. D'autres qui sont pas du tout drôles, mais je pense que c'est des bonnes leçons. Si vous avez vécu, ça ne se reproduira plus 2 fois. Mais en tout cas, arrêtez de vous laisser avoir, ça m'énerve pour vous. Quoi? Tu veux te battre? Il y a meilleur comme mot de la fin. En tout cas, dites-nous en commentaire et partagez-nous en commentaire vos histoires les plus dramatiques. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sur les réseaux, si vous voulez rien rater du quotidien, c'est là-bas que ça se passe. N'oubliez pas de... likez la vidéo, abonnez-vous et On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici Ciao là, tout le monde. portez-vous bien. Ah non. Pourquoi t'as voulu changer l'intro? L'outro. Parce que je suis un dingue.